Cet outil-là, c'est l'outil qui semble correspondre le mieux à la pioche, au bigot, parce qu'on obtient strictement le même résultat, sauf que on mécanise la chose. Plutôt que de piocher avec 2 biceps, eh ben on va piocher avec une mini-pelle. Pourquoi la mini-pelle? Toujours la même raison. Sur chenille caoutchouc, pas de compaction de sol. Et dans les truffières, c'est d'autant plus important, je vous rappelle, que la mycorhize a besoin d'air, que la racine a besoin d'air, c'est d'arriver à décompacter les sols. Et il y a autre chose. Quand on pioche au bigot, on fait également une taille racinaire. Mais on va dire, allez, 10-15% en moyenne, c'est pas mal. Et quand on met en relation l'observation toute récente qu'a fait Gérard Chevalier sur l'importance d'un système racinaire truffier jeune, avec des mycorhizes jeunes pour produire des truffes, on a très vite compris que quand on a une truffière qui n'arrive plus à se régénérer, qui n'arrive plus à renouveler son système racinaire parce qu'on manque de place, et donc là on rejoint en plein les problèmes qu'on rencontre dans les truffières anciennes ou qui commencent déjà à avoir de l'âge avec anastomose, donc rencontre des racines, autogreffe et donc blocage de la croissance racinaire, plus de production de truffes. Et on s'est rendu compte qu'on avait des plantations de noisetiers qui produisaient très bien, à partir de 8 ans, à partir de 20 ans, commençait à atteindre un palier, voilà, et ça s'arrête de produire. Mais ça s'arrête complètement de produire. Parce qu'on a compris par ce biais-là, le système racinaire du noisetier, c'est un système entièrement horizontal. D'accord ? Naturellement, qui explore le sol sur 40 cm, de piocher, de décompacter et de retailler le système racinaire pour mettre la dynamique. Des truffières beaucoup plus anciennes qui étaient connues pour produire il y a 30-40 ans, qui ne produisent plus depuis 20 ans. Je ne sais pas si cet arbre-là est bien mycorhizé, fait le taux de mycorhisation. On a trouvé des spores. Donc on est en train de mettre en place des expérimentations justement pour tester ces outils-là, d'avoir cette double approche en piochage d'entretien de truffières jeunes dès la mise en place, quasiment dès la 2e année, pour de l'entretien ou la remise en état de zones a priori favorables où on remarque qu'on observe des brûlés, où on a noté qu'il y avait des spores, pourquoi pas essayer. Et cet outil, pardon, j'ai oublié de dire qu'on appelle ça la PH, pioche air. Surtout, ça ne se tire pas. L'équipement est muni de cette zone de peigne, permet d'enlever et de racler le sol s'il y en a besoin. Maintenant, quand on a un sol avec une végétation installée, c'est ça qui est important, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'herbicides, on n'a pas d'autres moyens pour travailler à proximité des plants. On a cet outil qui permet d'éliminer la strate herbacée qui est déjà installée, mais on travaille très précis, comme on le ferait à la main. Résultat encore des collègues de l'URTA, donc des techniciens truffes de la région Aquitaine, de hier, eh bien, résultat tout neuf, ils ont testé en truffière expérimentale cette pH et ils l'ont comparé avec des entretiens traditionnels à la pioche. Ils ont chronométré le temps de travail sur un arbre truffier pioché avec le brûlé en pion. Pour un arbre, ils ont mis en moyenne de 20 à 30 minutes. Piochage avec cet outil-là, moyenne 3 minutes. Il y a des spores de sol, de quelle espèce? En se basant là-dessus, on va donc définir des arbres objectifs. On va dire qu'ici, on a un bosquet d'arbres qui est notre bosquet d'arbres objectif, qu'on va essayer de faire redémarrer au niveau de la production truffière. Donc, c'est de la sylviculture truffière. Donc, on va travailler par placeau. Peu importe si on n'a que 4 ou 5 placeaux comme ça à l'hectare, dans les meilleurs endroits, là où il y a un soupçon de brûle, etc., là où il y a un peu plus de sol, peut-être qu'ailleurs, on va se focaliser là-dessus. Et le but du jeu, donc, c'est de faire démarrer au niveau de la production, de redonner un intérêt économique à ces petits placeaux. Ces petits placeaux, si dans 2-3 ans, on commence à avoir de la truffe dessus, on pourra les élargir, on pourra les multiplier, on aura des rentrées redynamisées, donc ces espaces, comme la garrigue, qui sont des espaces difficiles à valoriser, avec des méthodes individuelles. On va aussi travailler de manière privilégiée la zone à l'ombre l'après-midi. Si on a un choix à faire, si on n'a pas le temps, on peut aussi se focaliser que sur la partie qui est à l'ombre l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu par les observations que le seul fait d'avoir un ombrage l'après-midi, au moment où il fait le plus chaud, en été, ça suffit à sauver quelques temps. Et dans le milieu naturel, sans arrosage, on sait que la plupart des truffières, donc la zone de productive est au nord-est de l'arbre. On va encourager les végétaux qui accompagnent bien la tôle, le pistachier en est un, le genévrier, etc. La lavande, le romarin, il y a plusieurs végétaux qui accompagnent bien la truffe. La truffe aime bien venir dessous. Non pas en association forcément avec ces végétaux, mais c'est parce que sous ces végétaux-là, elle trouve des conditions, et notamment, il y a un problème, il y a une économie de l'eau. Il n'est pas question de faire table rase et de tout réensoleiller. On va, et ça te permet justement, grâce à la pelle, de travailler comme ça en point d'appui et de ne pas tout ravager autour. On va choisir et on va laisser donc soit des arbres qui ne seront pas nos arbres qu'on veut faire démarrer à la truc, qui ne seront pas nos arbres objectifs, soit des arbres, soit des arbustes qui eux viendront faire l'après-midi de l'ombrage sur la zone qu'on veut faire démarrer au niveau d'autre. Je pense qu'une des raisons fait que dans les truffières en plantation, la production a tendance à démarrer
que lorsque les arbres atteignent 10, 15 ans, quelquefois 20 ans, c'est le manque d'ombrage. Entre autres l'équipe de Francis Martin, donc qui ont extrait de l'ADN de plantes compagnes, entre autres, je crois, du romarin ou certaines orchidées, et ils se sont rendus compte qu'il y avait, comme par hasard, connexion entre la mycorhize et l'anosporum, et donc toujours par extraction ADN, et ces plantes. C'est que j'ai observé que sur ces arbres-là, les anciens avaient laissé systématiquement côté sud des branches horizontales qui n'avaient jamais été taillées depuis le départ à cette hauteur-là. Donc 1 mètre 50. N'avaient jamais été taillées. Et ces branches-là allaient de Alban chez moi sans problème. C'était vraiment du parasol, en mélano. Côté sud. S'ils le laissaient, c'était pas par hasard. Le revenu brut de la forêt privée française, c'est 55 € par hectare et par an. Autrement dit, dans nos garrigues, nos sales garrigues, nos garrigues épineuses, il suffit de trouver une truffe comme ça, à l'hectare, et on est déjà au revenu moyen de la forêt privée. Il utilise comme une pioche. Il plante comme ça et il retire comme ça. Non, c'est pas ça. Il faut planter, donner un léger mouvement. Comme le bigot. Comme le bigot, pareil. Et après on sort. Donc l'idée c'est de ne pas faire quelque chose de parfaitement homogène. Il ne faut surtout pas faire quelque chose de parfaitement homogène. Il faut faire quelque chose de chaotique, de fracturé, d'hétérogène, pour qu'on puisse obtenir des zones d'accumulation d'eau aussi, c'est important, parce que la truffe, là où elle va pousser, ça ne sera jamais liée au hasard. Elle pousse à un endroit bien précis, c'est qu'elle aura combiné tout ce qui l'intéresse, elle, pour se développer. Donc l'intérêt, c'est que pour l'instant, on ne maîtrise pas tout ça encore. Et on le sait par observation que, comme par hasard, il y aura des truffes qui seront plutôt à proximité de cette pierre parce qu'il y a une augmentation de la quantité d'eau naturelle qui va s'accumuler ici. Parce qu'au-dessus, on aura une branche qui va avoir cette forme plus favorable, qui va faire gouttière. Parce que à cet endroit, on a un petit creux, on a un peu plus d'eau qui s'accumule. Et le petit peu d'eau, ça peut être suffisant pour fabriquer la truffe et l'emmener jusqu'à la maturité. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est l'hétérogénéité. Comme on le faisait au bigot. On faisait des modes, on ne faisait pas un truc